Il y a 6 ans, Yves Bichet s'était fait remarquer par un premier roman assez étonnant dont j'avais parlé alors, La part animale. C'était l'histoire d'un personnage dont le métier, qui existe bel et bien, est de branler les dindons dans les fermes afin de recueillir leurs semences. Avec Les Terres froides, un récit qui paraît chez Fayard, Yves Bichet revient sur les rudes années de son enfance en Dauphiné. Les paysages sont quelconques dans ce tréfonds de l'Isère, les gens aussi. Les mythes et les légendes, par contre, ressurgissent à chaque croisée de chemin et l'habitat est somptueux. Surtout les toits des fermes empisées descendant jusqu'au sol, qui frôlent les talus de grandes carapaces rouges et opaques regroupées dans les dépressions, immobiles. Un archétype de la France profonde n'étaient ces chevaliers et ces félons qui traînent et planent là plus qu'ailleurs avec leur cortège de fardeaux bizarres. Les histoires de félons sont belles et implacables. Ce sont des histoires d'enfants, comme sont affaires d'enfants les histoires d'anges ou de climat. Je crois que se retourner vers l'enfance, c'est d'abord chercher des coupables. Des années d'enfance marquées par la peur, des chasseurs de vipères, des brouillards, de la violence. Souvenir de cette horrible institutrice qui enfermait ses élèves indisciplinés sous son bureau au contact de puanteurs intimes. Souvenir du copain Antoine avec lequel il attrapait des salamandres et vérifiait leur résistance supposée aux flammes. Souvenir de la tendre Elisabeth avec laquelle il découvre le goût des baisers et plus tard de l'amour. Le coup de foudre, conclut Yves Bichet, a tout volatilisé.